Bienvenue à ce live sur la procrastination. La procrastination qui est un sujet bien passionnant qu'on va débattre ensemble, moi et Véro, qu'on va vous présenter. Donc, c'est un sujet qui dérange, hein. C'est pas un sujet facile, la procrastination, parce que c'est un mal de notre siècle. Oui. Puis ça fait partie de notre quotidien, hein. Quand on gère des projets, quand on est chef d'entreprise, quand on a des responsabilités, ben des fois on a de la misère à avancer. C'est le terme, la procrastination, et le mot est aussi laid, j'oserais dire, que le sentiment de procrastiner. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous parler de la procrastination, de faire son ménage ou de trier ses courriels. Non, non, on va aller vraiment dans le sujet de façon concrète sur les éléments qui nous challengent, les éléments qui sont importants pour nous dans nos priorités. Puis que même si on a l'impression d'être très occupé, ben nos priorités, des fois, ils avancent pas comme on voudrait qu'ils avancent. Et là, ça devient frustrant. Donc, préparez-vous à entendre des choses qui risquent de vous bousculer un petit peu. On va le faire avec plein de gentillesse, comme c'est le faire ma belle Véro, et peut-être même beaucoup vous bousculer. Mais on va vous parler, entre autres, de 4 clés puissantes pour enfin sortir de cette spirale-là. Donc, avant de commencer, j'ai le goût de vous dire, ben, vous proposer de vous abonner à nos chaînes, à moi et à Véro. Donc, aujourd'hui, sur la chaîne de Véro. Et donc, on entre maintenant dans le vif du sujet. Donc, probablement que comme gestionnaire, comme personne d'action, de projet, ben, souvent, vous avez un agenda vraiment plein, hein. Vous avez des objectifs qui pourtant sont clairs avec des échéances à respecter. Puis pourtant, souvent, on a ce feeling-là de repousser, comme si on évitait, comme si on avait toujours quelque chose de mieux à faire. Donc, ça fait quoi? Des projets qui stagnent. Ça fait des discussions difficiles qu'on va pas mettre en place et donc que le problème va perdurer plus longtemps que nécessaire. C'est des décisions stratégiques qu'on a à prendre, mais que pour toutes sortes de raisons, on repousse. C'est aussi des formations qu'on ne prendra pas le temps de suivre. Bref, ce qui est important, là, puis ça va déranger, c'est que c'est pas un problème d'organisation. Ça, c'est une belle excuse qu'on se donne dans la très, très grande majorité des cas. C'est pas parce qu'on est débordé, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui se désaligne, une peur, une surcharge émotionnelle, un conflit intérieur qui fait que on va fuir. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Vera va nous présenter 4 clés super intéressantes pour passer à un autre niveau. Donc, la première clé, Véro, que tu nous présentes, c'est arrêter de confondre le mouvement avec la progression. Alors, merci pour cette belle introduction. Alors, déjà, comprendre que la procrastination, c'est du stress. Ça va amener de l'anxiété, ça va amener du stress. Alors, les gestionnaires, la plupart du temps, ont bien évidemment des agendas remplis, des journées qui sont pleines à craquer, mais pleines à craquer de quoi? Hein, c'est ça, de microtages, de courriels, de notifications, de messages, de suivi rapide, de faire des allers-retours hein, dans ta spécialité, Nancy, avec les 12, 15, 20, 30, 40, 50 fenêtres qui sont ouvertes. Et ben tout ça, ça va fatiguer votre cerveau. Pourquoi? Parce que toutes ces petites micros, on va dire ça, des micros façons de faire, vont ça va être du travail de surface. Et comme ça va être du travail de surface, ben, vous allez avoir des micro-interruptions qui vont mobiliser votre système nerveux. À chaque fois que vous allez faire ces micro-interruptions, eh ben, alors, il faut clarifier quelque chose, c'est que, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas faire deux choses en même temps. On a toujours dit que les femmes étaient capables de faire deux choses à la fois. C'est faux. On ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Pourquoi? Parce qu'on va aller faire une chose, on va attirer notre attention au cerveau vers ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on va passer sur autre chose, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va ramener la première chose au centre pour prendre notre attention et la repartir sur autre chose. Pour faire ça, ça va prendre 3 à 6 minutes pour passer d'une fenêtre à une autre, de répondre au téléphone à la personne qui vous parle. Et en tout et pour tout, ça prend, écoutez bien, 23 minutes et 15 secondes pour ramener votre concentration à la première tâche que vous avez commencé, que vous n'avez pas fini, puisque vous êtes passé faire d'autres tâches. Donc le résultat, c'est quoi?
augmentation de la sécrétion des hormones de stress et diminution donc de la concentration. Et quand il y a diminution de la concentration, il y a procrastination parce que justement, on va remettre à plus tard ce qu'on devait faire parce que là, on n'est plus dans le même mouvement justement parce qu'on fait juste des choses de surface. Oui, on appelle ça la loi de Carson en gestion. Souvent, peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. Et oui, je suis très affectée par la loi de Carson. Bien. Et donc, je travaille cet élément-là. Donc, en d'autres mots, ce que tu disais, en fait, c'est que souvent, on va brasser de l'air. On va faire plein de choses en vélo, mais c'est pas nécessairement très productif, même si ça nous fatigue. Super, merci Véro. La deuxième clé que tu vas nous présenter, donc je vais vous les montrer tranquillement aussi ici. Donc ça, c'était la première clé. Donc la deuxième clé que tu vas nous présenter, Véro, c'est faire face au trop grand. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, ben, déjà, on procrastine rarement parce qu'on est paresseux, hein. En réalité, pourquoi est-ce qu'on va procrastiner? Ben, c'est parce qu'on doit faire quelque chose qui va nous sembler, en tout cas qui semble à notre cerveau, trop gros, trop grand, trop flou, donc c'est pas assez clair. Et donc comme c'est pas assez clair, ben, vous allez procrastiner. Essayez de vous remettre à un moment donné dans une situation où vous saviez pas trop où est-ce que vous deviez aller, c'était pas clair, c'était flou, c'était peut-être une tâche qui était beaucoup trop grosse. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes parti faire autre chose, puis vous avez dit à votre cerveau ou c'est votre cerveau qui vous a dit que ce que vous alliez faire par exemple, scroller sur votre téléphone ou aller faire quelque chose de moins gros, justement, qui vous laisse dans votre zone de confort, bah, c'était plus facile. Pourquoi? Parce que si vous devez faire ça, ça va procurer un danger. Donc, votre cerveau va percevoir ça comme un danger. Et comme il va percevoir ça comme un danger, par exemple, un projet important que vous devez, qui doit aboutir, une reconversion, une décision difficile à prendre. Et quand on est gestionnaire, on a des choses qui sont difficiles à dire. Puis, comme on est un petit peu dans cet inconfort-là, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on n'a plus de contrôle sur la situation. C'est de l'inconnu. Notre cerveau a peur de l'inconnu. Il a plus de contrôle. L'ego est menacé. Puis c'est de l'imprévu. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous mettre en sécurité. Et pour vous mettre en sécurité, il va vous diriger ailleurs. Il va vous amener à faire autre chose qui vous laisse dans votre zone de confort. Il va tout faire pour vous éloigner justement de l'essentiel de ce que vous devez faire. Alors, imaginez que euh, plutôt que de viser un marathon, hein, ben, commencez par viser un premier kilomètre. Et en faisant ce premier kilomètre, ben, vous allez avancer petit à petit. Faites aussi du travail en profondeur, parce que le travail en profondeur, contrairement au travail de surface, c'est que vous allez faire les choses sans interruption. Et si vous faites les choses sans interruption, ben votre cerveau, lui, il va aimer apprendre parce qu'il aime apprendre et il va avoir le sentiment qu'il a fait quelque chose d'utile avec une finalité. Ce qui va faire comme résultat, c'est que vous allez diminuer vos hormones de stress et ça va augmenter la concentration. Et en plus, ben vous allez être fier de ce que vous avez accompli parce que vous allez en plus sécréter de la dopamine. Donc, vous allez avoir envie d'y retourner. Et comme vous allez avoir envie d'y retourner, bah, vous allez être fier de vous et vous allez voir que ça va devenir quelque chose de bon, puis ça va devenir quelque chose de naturel. En d'autres termes, Véro, là, si j'essaie de mettre tu sais, une image concrète là-dessus, c'est, tu sais, on a souvent nommé, là, tu sais, comment qu'on mange un éléphant. Bien, on mange un éléphant, une bouchée à la fois, mais si tu regardes l'éléphant, ça semble impossible. En gestion, on va souvent parler de décomposer un projet en activités pour arriver à éventuellement faire des bouts de projet qui nous mènent toujours vers la direction finale. Donc, c'est sûrement un terme que vous avez déjà entendu, décomposer un projet en activités, c'est exactement le concept dont Véro vient de vous parler. La troisième clé, Véro, qui est super intéressante, on est rendu ici, donc on a vu les deux premières clés. La troisième, identifier la peur cachée derrière l'inaction. Alors,
Procrastiner, c'est pas simplement remettre à plus tard. Bon, oui, c'est remettre à plus tard, ça c'est sûr. On sait que quand on procrastine, c'est parce qu'on n'a pas envie de faire une tâche. Mais c'est souvent aussi une stratégie inconsciente que notre cerveau nous met en avant, qui est un mécanisme de protection en fait, parce que la procrastination, ça va générer du stress. Donc le cerveau, il n'est pas paresseux, lui, il est quoi? Il est prudent aussi. Donc il va détecter un danger émotionnel et comme il va détecter un danger émotionnel, il va appuyer sur la pédale de frein. Par contre, est-ce que vous vous retrouvez là-dedans justement par rapport au discours intérieur que vous avez à ce moment-là? Et si j'étais pas à la hauteur, et si je déplaisais à quelqu'un, et si je créais un malaise, justement, un conflit en allant discuter, en allant dire quelque chose à quelqu'un qui est désagréable. Et le summum, c'est et si on me jugeait? Donc lui, l'ego, il a tellement peur de ce changement que qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand il voit un risque pour votre identité, ben, il va préférer le confort, la zone de confort, plutôt que à l'inconnu. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous vous posiez cette question. Si je faisais enfin ce que je repousse, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de terrible? Qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver de terrible dans ma vie? Donc, posez-vous cette question, puis en essayant d'y répondre, ben, vous allez probablement trouver des réponses qui vont vous dire, bien sûr qu'il va rien m'arriver de terrible. Mais ça, je vous laisse le faire tout seul. En fait, en d'autres mots, ça veut dire que le vrai frein, c'est souvent ce qui va, nos peurs qui va briser notre volonté, même si on veut vraiment quelque chose. Oui. J'ai Caroline qui m'écrit un petit commentaire. Caroline, qui est une de mes clientes, elle dit, c'est vrai, on s'invente tellement des scénarios catastrophes, hein. Comme on dit souvent en coaching, on est des très bons écrivains pour des livres d'horreur. Donc, il faut sortir de son imagination puis revenir dans le monde concret. Ouais. Pas mal à ça que ça ressemble. Super. Merci, Véro. Et la quatrième, et non la moindre, remettre du sens. Alors, remettre du sens, on parle beaucoup de pourquoi, hein, vous devez en entendre beaucoup parler, c'est ça en fait. C'est le pourquoi, c'est ce pourquoi on fait vraiment le travail que l'on fait. C'est vraiment avoir une intention claire, hein, dans ce qu'on fait, dans votre quotidien professionnel, puisque là on parle de gestionnaire, de leader. Et demandez-vous toujours à quoi ça sert ce que je fais aujourd'hui, puis quel impact ça va avoir justement sur mon équipe, pour mes valeurs à moi, pour ma propre mission, pour mon entreprise. Et parfois, il suffit juste d'un petit rappel pour réactiver cet élan, mais pour ça, il faut vous poser ce type de questions. Parce qu'en fait, vous allez voir que le pourquoi, c'est vraiment le moteur qui est extrêmement puissant justement pour vous pousser à poser des actions. C'est un sens qui va mobiliser votre engagement profond et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est clair avec son pourquoi, on a plaisir à faire les choses, on a plaisir à faire à poser des actions et c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va pas être juste ponctuel, mais ça va vraiment durer dans le temps. Euh, Redonner du sens, c'est pas un luxe, hein, c'est pas se repositionner, se reposer la question, c'est vraiment pas un luxe, mais c'est vraiment la façon dont on va se positionner qui va faire qu'on va poser justement ces actions. Et pour moi, c'est vraiment une stratégie qui est puissante contre la procrastination. Par contre, bonne ou mauvaise nouvelle, la procrastination ne s'éliminera jamais, tout comme le stress, parce qu'on en a besoin pour créer des priorités. Ouais. Ben, en fait, ce que j'entends, Véro, c'est que c'est pas juste une question pour arrêter de procrastiner, de se mettre des échéances, hein. C'est vraiment de venir se reconnecter parce que moi, je constate souvent qu'on fait les choses par habitude, parce qu'on les a toujours faites comme ça, parce que, bon, on l'a appris de cette façon-là, mais on a oublié pourquoi. Il y a plus d'énergie, il n'y a plus de motivation là-dedans. Et donc, à partir de ce moment-là, ben, on avance, mais sans cette flamme-là qui Ouais, vraiment nous donne là, toute l'énergie dont on a besoin pour aller au bout de ces ouais. défis-là. Hey, super. Merci. Je vous les remontre immédiatement. Est-ce que
C'est bon. Donc, on Un peu les plus? Ouais, revoit, c'est les bon. 4 clés essentielles pour sortir de la procrastination. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller vous abonner à nos chaînes, à moi et à Véro, et on va vous mettre tout ça en commentaire. Et donc, l'idée dans tout ça, si je fais un résumé de tout ça, Véronique, puis tu me compléteras. Ce que j'ai aimé dans ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est pas juste de s'organiser, là, parce qu'on parle procrastination, organisation, faire des choses, mais c'est pas, on n'est pas là. C'est de comprendre vraiment ce qui nous bloque comme humains à l'intérieur de nous, ce qui fait en sorte que même si on a le goût, on n'y arrive pas. Donc, c'est d'aller se reconnecter à ces freins-là ou à ces blocages-là. Donc, distinguer, on a dit distinguer la progression hein, du mouvement, arrêter de battre de Mhm. l'air, comme on dit, prendre les choses par petites bouchées pour garder une motivation, une impression d'avancer, vraiment aller voir nos peurs pour pouvoir les adresser puis défaire nos scénarios catastrophes et finalement trouver un sens à ce qu'on fait parce que sans sens, c'est dur de rester motivé. Super. Donc, avant qu'on se quitte, s'il y en a qui ont d'autres commentaires, d'autres questions, vous faites passer par nos réseaux sociaux. On les surveille. Je vois des commentaires. Merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment génial. On vous invite à nous nommer, c'est quoi les clés qui vous parlent le plus et qu'est-ce que vous repoussez, vous, en ce moment? Comment ça vous éclaire? Donc, venez partager avec nous sur nos réseaux sociaux, à moi et à Véro. Vos constats suite à ce live-là. Et merci, Véro, pour tout ce beau partage-là. C'était vraiment génial. 4 belles clés, 4 prises de conscience puissantes. Merci. Donc, merci à tous. S'il y a quelque chose qui vous a bousculé, c'est peut-être que quelque chose doit bouger justement. Donc, je vous invite à le réécouter et peut-être à prendre la clé qui vous correspond le plus. Donc, Nancy, on se revoit le 11 décembre pour notre Oui, dernier Midi Moins Stress de l'année, parce qu'on est déjà au mois de décembre quand on va se revoir. oui. Où Nancy, tu vas nous parler donc du leadership. Oui, un Euh, sujet passionnant, Véro, qui nous habite tous, mais qu'est-ce que le leadership et comment le mettre en valeur? Donc, c'est ce qu'on va regarder ensemble avec, encore une fois, plein de bons trucs très concrets pour vous. Donc, d'ici là, prenez soin de vous et osez passer à l'action. Donc, une micro-étape à la fois. On vous souhaite une belle journée. Merci, merci, Véro.